le soleil. Aou, tcha tcha tcha, nanana, aou, aou, nanana, aou, tcha tcha tcha. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vague des soldes. Et oui, la deuxième démarque et je dois vous dire que je crois que je suis encore plus excitée qu'à la première. Déjà d'une, parce qu'effectivement, deuxième vague, ça veut dire des remises supplémentaires, mais aussi des choses finalement que j'avais pas vues au premier passage. Et puis il y a eu des petites surprises, des petits cadeaux auxquels je ne m'attendais pas, donc autant vous dire que je suis ravie. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Bien évidemment, je suis repassée chez Sephora et là pour le coup, c'était pas non 10 mais 20% supplémentaires dès qu'on avait 3 achats en solde. Donc j'ai repris des petites choses que je vous avais dit, hein, j'avais déjà mis un petit peu de côté en me disant allez, j'attends encore un petit effort, je patiente encore. Et donc il y avait encore des petites choses et d'autres produits où je me suis laissée tenter en fait par les revues que j'ai vues, enfin par les vidéos achat solde des copines et voilà, hein, n'est-ce pas? J'ai aussi bénéficié, il y a eu entre deux un petit coupon moins 25% qui s'est faufilé comme ça. Donc j'en ai profité aussi pour acheter des nouveautés qui n'étaient pas soldées, mais sur lesquelles les moins 25% s'appliquaient. Donc on va voir ça tout de suite. Du produit qui franchement m'a été inspiré par le haul de Tortue Beauty. Ma petite Cécile, si tu passes par là, gros bisous comme d'habitude. Je dois avouer que ce produit-là, je ne l'avais pas vu, mais en même temps, je ne regarde pas vraiment les produits pour les cheveux. Enfin, c'est très très rare. Mais elle a acheté ce petit produit-là. Donc, c'est de la marque Alterna. Ça s'appelle Bamboo Volume. C'est un spray, en fait, volume. Et je dois bien avouer que j'en aurais bien besoin. En fait, fut un temps, quand j'étais jeune, j'avais une crinière de feu, mais ça n'est plus le cas, hein. Avec l'âge on perd ses cheveux et voilà, aujourd'hui c'est vrai que, alors je m'attache beaucoup les cheveux parce que les cheveux longs quand il fait chaud, ça tient chaud dans le cou et tout ça, donc j'aime pas trop, donc j'attache souvent mes cheveux, mais c'est vrai que quand je les détache, bien souvent je trouve que ça manque de volume, donc du coup j'ai testé ça. Alors c'est un spray en fait qu'on met sur cheveux essorés avant de les sécher au séchoir. Donc j'ai essayé une première fois, c'était plutôt pas mal. Après ils disent 48 heures, tenu 48 heures de volume. Ça je vous redirai, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, ça c'était un petit produit pas très cher. Et puis je voulais tester aussi. Un autre produit soin que je n'avais pas vu à mon premier passage, c'est un produit de la marque Origins. Ça s'appelle By All Greens. C'est un masque moussant nettoyant. Donc j'aime bien ce genre de produit là depuis que j'utilise le truc Glam Glow, là, masque qui crépite à moitié, qui devient mousse et tout. C'est un petit peu le même genre. Alors par contre, j'ai pas bien vu s'il fallait le laisser poser longtemps ou pas, je pense pas, mais c'est au thé vert, à la spiruline et à l'épinard. Alors j'espère que ça sent pas trop les épinards. Mais voilà, j'avais très envie de ce produit, j'aime bien les produits comme ça, en fait, multifonctions, qui peuvent servir de nettoyant, de masque, un petit truc global. Et puis Origins, c'est... Alors, je connais pas encore trop, mais le peu que je connais, j'ai bien apprécié. Donc voilà, ça va permettre de continuer les tests. Et puis bien sûr, il y a du maquillage. Alors, je l'aurais bien pris au premier passage des soldes. Et puis après, je me suis dit non, Laetitia, t'as pas forcément besoin. Mais en même temps, vous savez que j'aime la paillette. Et je me suis laissée tenter par ce petit highlighter pailleté. Encore de chez Too Faced dans la gamme Tutti Frutti. Donc c'est le Fresh Squeezed Sparkling Pink Grapefruit. Donc ce sont des gouttes illuminatrices. Mais alors pour le coup c'est des paillettes en fait. Mais des paillettes avec des paillettes roses, bronze. C'est assez joli. La texture est super liquide. Hein, c'est des gouttes. Alors je pense que ça peut se mettre comme ça directement. Alors peut-être pas sur le visage. Et quoique les paillettes sont assez fines. Je ne sais pas si vous allez voir.
Moi j'aime bien la paillette, hein. Mais je pense que c'est aussi le genre de choses qu'on peut mixer à un produit. La texture sèche assez vite et ça colle pas. Mais voilà, en tout cas je me suis dit au pire ça pourra servir soit sur le décolleté ou les paillettes, on n'en a jamais assez. Alors vous savez, il y avait un onglet prix rond. Et dans l'onglet prix rond, j'ai trouvé cette petite palette de chez Hourglass. Donc c'est là, dans la gamme ambiante, c'est la Apps Metallic Strobe Lighting Palette. Alors, j'ai fait un premier test, hein. Je pense que maintenant je vais faire comme ça, c'est-à-dire que quand je vous fais un haul, je vais essayer de tester certains produits en amont pour que vous ayez un petit rendu et puis que vous ayez mes premières impressions. Donc j'ai testé cette petite palette en tant qu'highlighter, hein. Ce sont des highlighters. Hourglass, c'est plutôt assez fin comme texture, etc. Donc c'est l'highlighter que j'ai mis aujourd'hui sur la pommette. J'en ai mis un petit peu sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon et sur le menton. Et je dois dire que il y avait peu de chances que je sois déçue, mais non, je ne suis pas déçue. J'ai également pris un petit rouge à lèvres de chez Too Faced. Alors c'est vrai que j'en ai pas énormément, mais je trouve qu'ils sont plutôt bien. Maintenant je ne les achète qu'en solde, je dois vous avouer. Là c'est un nude, c'est la teinte Nip Slip. Un beige nude. Mais par contre c'est vrai qu'ils sont de bonne qualité, donc ça sent bon. C'est une petite odeur légère, agréable. Donc voilà, moins 70%, moins 20% supplémentaire, on ne se ruine pas. Vous m'avez vu tester il n'y a pas très longtemps un rouge à lèvres Liquid Chrome de chez Ciaté. Et ben j'en ai repris deux. Donc j'ai pris ces deux teintes là. Le plus foncé c'est la teinte Eclipse. Violine. Alors ce sont des rouges à lèvres crème. Métallique, duochrome. Après bon c'est pas long, enfin c'est pas longue tenue, mais en tout cas c'est assez joli. Donc le premier c'est Eclipse et l'autre c'est Vénus. Lui est un petit peu plus rouge, bronze. Voilà les deux teintes qui vont venir compléter ma collection, puisque moi j'ai déjà le Aurora. Le Aurora est un petit peu plus spécial. Ceux-là sont un petit peu plus classiques. Mais cela dit, comme la texture est agréable, autant en profiter. Et sur les lèvres, aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Ellis Face. Alors, je pense que je suis la seule à connaître Ellis Face. Mais bon. J'avais ressorti justement dans ma rotation make-up mes rouges à lèvres de la marque. Parce que ça fait un petit moment que je les ai. Au niveau des rouges à lèvres, il y a plusieurs finis. Là, j'ai pris un creamy, mais il y en a des mat et il y en a des très shiny. Alors, je ne sais plus comment ils les appellent, mais voilà. Et donc, ça se présente comme ça. C'est en stylo où vous en avez, enfin en stylo, en embout mousse comme ça, ou vous en avez aussi en pinceau. Mais ils sont très agréables. Les couleurs sont intenses. Cela dit, c'est vrai qu'à la base ça coûte un petit peu cher, c'est peut-être une vingtaine d'euros, entre 15 et 20 euros le rouge à lèvres, mais là ils étaient revenus à 6 euros, donc autant en profiter. Et cette teinte là, je n'avais pas ce genre de couleur. J'ai un corail, j'ai un fuchsia, enfin fuchsia violet même, et un rouge sang. Et donc voilà, j'avais envie, c'était vraiment pas cher. Donc, parce que c'est vrai que finalement, ce sont des produits qui sont vendus, je vois, c'est vendu sur Sephora, jamais ils en parlent. C'est vendu sur Birchbox, jamais ils en parlent. Donc voilà, c'est une marque en fait qui est présente, mais dont personne ne parle. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est une chose de fait. Chez Sephora, donc je vous avais dit, avec mes moins 25%, j'ai pris deux nouveautés. La première, c'est le Neo Nude de chez Armani. Donc, c'est le nouveau fond de teint super naturel. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? True to Skin Natural Glow Foundation. Ce que j'aime. Et j'avoue que les fonds de teint Armani, je les trouve très très bien. Là, je vais jouer ma snob. Mais du coup, j'avais très envie de tester celui-ci, surtout maintenant parce que c'est censé être une texture légère, etc. Donc, certainement très agréable à porter l'été. Et je l'ai pris en 5,25 qui est censé être ma teinte... ouais, c'est vrai, j'aurais dû prendre en plus foncé. 5,25 c'est plutôt ma teinte d'hiver chez Armani. Enfin, pour c'est pas grave, de toute façon, on aura bien l'occasion de l'utiliser. Donc ça se présente en fait dans un tube, comme ceci.
Et voilà, c'est censé avoir un rendu super naturel, fondu. On va tester ça. Et alors, moi aussi je l'ai pris. Donc le nouveau mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak, qui est censé donner 23,6 fois plus de volume. Donc en gros un quart de plus que vos cils naturels. Je l'ai testé également aujourd'hui et franchement, même si, parce que la brosse, regardez, est assez spéciale. C'est une brosse en silicone avec des picots tout biseautés. Au bout, vous avez des picots arrondis. Vous avez une espèce de ligne là qui va venir aider à galber le cil et à le recourber. Alors, je pense que ça demande un petit temps d'adaptation par rapport justement à la brosse un peu spéciale. Mais je trouve que, parce que j'ai passé qu'une fois le mascara aujourd'hui et j'ai trouvé que c'était plutôt satisfaisant en termes de rendu. Donc voilà. Et il y avait, alors je trouve que c'est très très original et pratique ce genre d'offre. Il y avait une offre en fait avec ce mascara. Si vous achetiez le mascara full size, vous aviez un mini sous couvert de le tester avant de savoir si vous l'aimez ou pas. Donc ça, il devrait faire ça avec tous les mascaras, je pense. En tout cas, tous les mascaras chers. Cela dit, moi j'ai testé directement le grand format. Mais je trouve l'idée plutôt sympathique en fait, d'avoir un mini format pour pouvoir tester avant. Et puis si ça ne vous convient pas, du coup vous pouvez renvoyer le grand format. Pour une fois que Sephora fait des choses sympathiques... Non, je plaisante. D'ailleurs, tout s'est bien passé avec mes histoires de fond de teint, un périmé et l'autre la pompe qui ne fonctionnait pas. Ils m'ont rappelé très rapidement après mon mail et on s'est arrangé. Je leur renvoie les produits et ils vont me rembourser. Et une fois que ce sera fait, je pourrai recommander les produits au même prix en appelant en fait le service client. Parce que bien évidemment, d'ici à ce qu'ils reçoivent et qu'ils remboursent, à mon avis, les soldes seront finis, mais bon. Et alors, la première fois, j'avais oublié, mais on pouvait cumuler l'offre avec la Sephora Box, qui nous offre en fait 10 miniatures de produits. Donc, cette fois-ci, je ne l'ai pas raté, je l'ai rajouté. Et vite fait, je vais vous dire ce qu'on a dans cette box. Donc, on a un échantillon de Flower by Kenzo. Le parfum dont je me suis débarrassée il n'y a pas longtemps, j'en pouvais plus de ce parfum. Il revient. Oui, mais non. Je trouverais bien quelqu'un à qui le donner. Un mini Bad Gal Bang mascara de chez Benefit, qu'on aime bien, donc autant ça fait toujours plaisir. De chez Becca dans la gamme Skin Love, la base illuminatrice et flottante. Ça tombe bien, je voulais l'essayer celle-là. On a également de chez Institut Estée un prolongateur de bronzage, donc lait de soin corps. Prolongateur de bronzage, on aime bien en cette période estivale. De chez Rennes, un gel crème éclat quotidien, la vitamine C dans la gamme Radiance. Je pense que je l'ai déjà, mais du coup, ça va venir compléter mes petits tests. De la marque Sand and Sky, un masque donc détoxifiant et illuminateur et pore refining. Donc ça s'appelle Australian Pink Clay. Donc un masque à l'argile rose. Voilà. Ça, je suis trop contente et c'est trop mignon. Un mini gloss, vous savez, de la nouvelle gamme justement, Glossed de chez Sephora. Et alors là, c'est la teinte 120 Fly. Donc ça a l'air d'être un petit marron, rose marronné, je ne sais pas trop. Et justement, ça c'est pareil, je voulais les tester puisque tout le monde en parle. Un mini déodorant de la marque Merci Andy. Je trouve ça marrant aussi, donc dans la gamme Namasté. Ça sent bon. Et je les ai jamais testés les déodorants Merci Andy. Donc ça en plus pour voyager, c'est sympa, c'est petit, pratique. Très bien, très bien. Donc de chez Ola Henriksen, le gel crème. Donc c'est la crème hydratante. La crème hydratante de la gamme la vitamine C. Donc ça c'est très bien parce que je voulais aussi la tester. Et on a dans un petit paquet, oh c'est mignon, une petite
une petite miniature de parfum comme ça. C'est quoi ça? C'est Yves Saint Laurent. C'est Yves Saint Laurent. Mais c'est quoi comme parfum? Je vois rien, c'est écrit trop petit, j'ai pas mes lunettes. Donc si vous reconnaissez la bouteille, dites-le moi en commentaire. Je suis repassée également chez Nocibé parce que il y avait une promotion. Enfin une promotion. 15% supplémentaire sur les soldes. Quand vous prenez... Alors, si, c'était pour trois produits aussi, je crois, également. Enfin bon, bref, il y avait des petites choses encore qui m'intéressaient. J'ai notamment repris ce coffret de chez Garancia, tout simplement parce que déjà, c'est un coffret qui, à la base, vaut le coup, puisque pour le prix du Pchit Magique, vous avez également la crème corps anti-peau de croco, là, formule ensorcelante anti-peau de croco. Alors, je n'ai pas encore testé la crème, mais par contre, je suis fan du Pchit Magique corps. Donc ça valait vachement le coup. J'ai également profité, puisque Nocibé revend la marque MAC, pour reprendre des Lip Pen City. Ces rouges à lèvres, personne n'en parle, mais je les adore. Je trouve qu'ils sont super pigmentés, super crémeux et qui tiennent super bien. Et là, ils étaient donc soldés à 11,50 € parce que je crois qu'à la base, ils sont à 23 €. Donc, ils étaient à moins 50%. Avec la remise supplémentaire, ça valait vachement le coup. J'ai pris la teinte Elbow, qui est ce violet intense magnifique. En plus, l'avantage, contrairement aux autres rouges à lèvres MAC, c'est que là, vous avez la couleur sur le bouchon. Et ouais, nickel. Et la teinte Eros, donc un rose et un violet. Mais franchement, je vous le dis, je pense à chaque fois, à chaque solde, parce que j'en achète à chaque solde. Je comprends pas pourquoi on parle pas de ces rouges à lèvres là. Ils sont très très bien. J'aime bien aussi le format. Alors, c'est pas le format habituel de MAC, mais moi j'aime bien ce format là. Super intéressant aussi. Le fond de teint Maestro de chez Armani. Je vous ai dit, Armani, voilà, moi j'aime bien. Alors c'est vrai que le fond de teint Maestro, c'est pas une nouveauté, hein. Ça fait longtemps qu'il existe. D'ailleurs, quand il est sorti, ça fait déjà quelques années, hein, mais quand il est sorti, je le voulais absolument. Il promet en fait d'être complètement fondu au teint. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et pour tout vous dire, je suis quasi nue. Non, franchement, il ne se sent pas. C'est une texture très liquide. Ça me fait penser un petit peu au dernier de chez By Terry en termes de texture. C'est une texture liquide comme ça, très 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 fine. Et la couvrance est légère. Par contre, c'est une couvrance légère, mais qui va venir vraiment unifier le teint. Et il a aussi cet effet un peu perfecteur de peau. J'ai essayé au début de le mettre au pinceau, mais après je suis vite passée au doigt parce qu'effectivement, comme le By Terry, il faut le travailler un petit peu pour avoir une meilleure couvrance. Mais voilà, ça valait le coup parce que ça coûte cher. Donc c'est un format flacon pipette comme ça. C'est pas mon format préféré, mais bon, voilà. Là en plus, ça valait tellement le coup que je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis offert encore une terracotta. Bah oui. Là, c'est une palette en fait. Je pense que c'est la palette de l'année dernière. C'est cette petite palette qui s'appelle Contour and Glow Palette. Donc toujours dans la gamme terracotta de chez Guerlain. Je pense que c'est une édition limitée. Et je sais que l'année dernière, elle m'était passée sous le nez pendant les soldes. Ok. Là, je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir. Donc voilà la palette, vous avez deux bronzers ou contours un peu comme vous voulez, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Là un blush lumineux et là un highlighter. Et alors j'ai pas utilisé les bronzers aujourd'hui, mais en même temps les terracotta de Guerlain je les connais, n'est-ce pas? Ça sent un petit peu différent d'habitude sur les produits Guerlain. C'est très parfumé, ça sent un parfum Guerlain en fait. Si vous êtes connaisseuse de Guerlain et que vous savez qu'est-ce que sent cette palette, dites-le moi. Parce que j'ai l'impression que ça sent... Oui, que ça sent Chalimard. Bref, passons. J'ai aujourd'hui le blush
de la palette et j'ai mis l'highlighter en fait sous mon arcade sourcilière. Ce sont des textures très fines et c'est très léger en fait. En même temps, Guerlain c'est subtil, c'est voilà, c'est garden party comme dirait Danisha. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien aussi la subtilité, n'est-ce pas? Et alors là, je pense que je suis passée à côté parce que je devais tellement être... je sais pas, ailleurs. En même temps, j'ai eu un peu peur en fait sur cette commande-là parce que j'ai fait ma commande, j'ai validé et puis il y a eu comme un bug, etc. Je m'attendais clairement à ce que ma commande soit annulée parce qu'il n'y avait plus de stock ou je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et alors, chose que je n'ai pas vue, c'est que là aussi, il y avait une box surprise. Bref, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ma box Nocibé So Green. Et alors là... Ou si en tout cas je l'ai vu, je m'en souvenais plus. Donc c'était vraiment une surprise au déballage de mon carton. Donc 12 produits et une surprise que vous réserve votre box Nocibé. Alors il y a un petit fascicule comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, donc c'est le petit, voilà, c'est le petit fascicule avec les produits. Mais je ne vais pas trop regarder parce que je voudrais voir la surprise. Donc green, ça va être peut-être des produits bio. J'espère pas. Donc c'est emballé, c'est bien emballé, mieux emballé que chez Sephora, mais bon. Dans un petit papier de soie vert comme ça. Oh, alors déjà, je peux vous dire que c'est plus impressionnant. C'est plus impressionnant que Sephora. J'ai l'impression que là, c'est pas des échantillons de gnognottes. Hein. Ça ressemble plus à des formats voyage. Alors, le premier produit que j'attrape, c'est de Biotherm Live Plankton Elixir. Donc, un soin régénérant fondamental. Un petit soin Biotherm. C'est pas ma marque préférée, mais bon. Ah oui, donc c'est une petite flaconnette comme ça. Ça, par contre, on dit toujours oui. Une petite miniature de Clarins. Et là, c'est le SOS Pur Masque à l'argile rééquilibrant. Et je ne le connais pas en plus, celui-là. Donc, et vous voyez, les formats, ils sont pas dégueux. Hein. Oh, ça, je suis contente aussi. De chez Ren. Une petite lotion Ready Steady Glow. Donc ça, je l'ai déjà, mais c'est pas grave. Ça va venir aussi compléter ma petite routine. J'ai fait une petite routine Ren avec que des formats voyage. Donc ça va venir compléter. De chez Decléor, et quand je vous dis plutôt pas mal, hein, un gommage 1000 grains corps, huile essentielle de pamplemousse, oh ça doit sentir trop bon, exfolie, lisse, adouci. Les produits corps Decléor sont très bien. Oh ah ouais, ça sent trop bon les agrumes, le frais, l'été. Tiens, ben ça, ah oui non, je pensais que c'était la crème corps, mais non, en fait, c'est la sulfureuse pâte du marabout que je connais. J'en ai déjà un en cours dans ma salle de bain. Et ben pareil, hein, beau format. De chez Nude by Nature, une poudre. Donc c'est fabriqué en Australie. Donc c'est le voile de poudre translucide. Donc une petite poudre comme ça de finition. Nude by Nature. On a quand même... Fini velouté qui se fond parfaitement à la peau et fixe maquillage pour toute la journée. Donc effectivement, c'est une poudre de finition et il y a 1,5 g. On dirait qu'il y a plus. Mais bon, il y a quoi largement tester. Tiens, ça c'est pareil, j'avais envie de tester Egyptian Magic, la crème multifonction, là, vous savez. Ah, je pensais que ça sentait plus fort que ça. Moi, je m'attendais à un truc genre baume du tigre ou... Donc c'est une crème, enfin, ouais, c'est pas vraiment une crème, c'est un baume huileux. Ah, ça sent pas très bon. Ça sent le riz collant. Oui, je vous ai déjà dit, je suis pas très douée pour les odeurs. Ensuite, de la marque Dr Renault, soin lissant au mimosa, masque énergisant et lissant. Ben, on dit oui aussi, hein, un 20 ml pour un masque, c'est pas mal. On a également de la marque Omoyé. Oh, je crois que ça c'est une marque qui coûte cher, non, Omoyé? Sérum sacré à la pulpe de baobab, 98% d'origine naturelle. Pas mal. Là aussi, 10 ml. Donc pour tester, c'est plutôt pas mal. Ça, je suis contente. Sanoflore, on aime. L'Aqua Magnifica, donc l'essence botanique perfectrice de peau. Beaucoup de personnes en parlent.
Donc tout type de peau, même sensible. Je crois que je l'ai peut-être déjà en format voyage quelque part, mais je ne l'ai pas encore testé. Hein, 12 produits quand même, moi je trouve que franchement, ça valait le coup. Hein. De chez Natura Siberica, une crème pour les mains, protection quotidienne, crème de la Taïga. Pareil, un produit 99% d'origine naturelle. Et Natura Siberica, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas du tout les produits. Et pour finir, de chez Polar, la nuit polaire, crème revitalisante aux algues boréales. Donc c'est une crème de nuit. Et là encore, 25 ml. C'est énorme, quoi. Eh ben, Nocibé. Ah non, ça va. J'allais dire encore un échantillon Flower by Kenzo. C'est Flower by Kenzo, mais c'est eau de vie. Et celui-là, je l'aime bien. Alors ça, c'est marrant. Ah bah c'est peut-être la surprise. Ils mettent une surprise. De chez Flower by Kenzo, il y a une petite carte. Ils mettent « Embellissez votre quotidien. Plantez cette carte embossée de graines de coquelicot. Arrosez quotidiennement avec amour et regardez-les pousser. » Excellent! Je vais essayer. Bon, j'ai pas la main verte, mais je vais essayer. Non, franchement, je suis ravie de cette commande Nocibé. Je vous avoue. Des super bons plans, une surprise et pas des moindres. Donc là, Nocibé remonte dans mon estime. Les achats suivants n'étaient pas prévus au programme. Enfin, aucun des achats en fait n'est prévu au programme, mais bon. Nabla. Alors, je vous le dis tout le temps, je le répète parce que je crois que c'est la première fois que je le dis cette année. Enfin, pour ces soldes-là. N'hésitez pas à aller voir les sites des marques qui vous intéressent, puisqu'il y a aussi des super opportunités sur les sites officiels. Et là, en l'occurrence, alors, c'était pas des super soldes, mais c'était quand même intéressant parce qu'il y avait moins 30% sur tout le site et également valable sur les toutes nouveautés. Donc, j'ai pris des nouveautés. Ben oui. Alors, le premier produit... je ne sais pas si vous allez le voir en fait, mais je l'ai mis sur moi. Je suis toute scintillante. C'est un produit pour le corps. Nabla a sorti son Body Glow. Enfin, son Body Glow. Non, il y a plusieurs teintes en fait. Et moi, j'ai pris la teinte Sugar Babe Body Glow, illuminateur pour le corps, etc. Donc, c'est un grand conditionnement. C'est pas donné parce que c'est 30... je crois que c'est 34,95 € si je ne m'abuse. Et là, je me suis... j'ai pris en fait le combo avec... alors, j'aurais pas acheté le pinceau tout seul. J'ai même résisté à ceux de Révolution, là, quand ils ont sorti leur Body Glow aussi. Mais je dois avouer que c'est bien, c'est tout doux. Mais en fait, ça revenait quasiment au pinceau offert dans le bundle à la base. Et sur le bundle, il y avait 30%. Donc autant vous dire que j'en ai profité. Alors, c'est un, vous voyez, le Sugar Babe, c'est un doré. C'est entre le gras et le collant. C'est-à-dire que c'est assez épais comme texture. Je vais vous mettre une petite, voilà. Une petite chouillotte. Et alors, quand vous l'étalez, ça fait un beau glow, tout doré, tout pailleté, ce qu'on aime, quoi. Alors, ça sent très fort au début, hein. Après, ça passe un petit peu. Mais c'est vrai que ça sent très fort le sucre, la coco sucrée. Ou... Enfin, il y a une odeur d'été, mais une odeur d'été très sucrée. Donc, si vous n'aimez pas ces odeurs-là, faites attention parce que voilà. Mais sinon, c'est agréable. Là, ça fait un petit moment que je l'ai mis et on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est carrément pas désagréable, hein. C'est quand on touche qu'effectivement, on sent que ça... Enfin, bon, j'ai pas envie de dire que ça colle parce que ça colle pas, mais on sent une petite matière. Mais maintenant, c'est super joli. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Non, c'est sympa. Chez Nabla, j'ai également pris leur nouvelle gamme de bronzer. Bah oui, ils ont sorti des nouveaux bronzers et des nouveaux blushs, je crois, qui vient compléter la collection. Je crois que c'était des highlighters qu'ils avaient. J'ai pris la teinte Dune. C'est aussi le bronzer que j'ai mis aujourd'hui. Alors, ça peut paraître un petit peu foncé comme ça, mais c'est super... déjà, ça se fond super bien. C'est vraiment le genre de bronzer où vous ne pouvez pas vous tromper. C'est entre le gel
et la poudre. C'est une texture comme ça, un peu comme les bronzes fusion justement. Donc vous pouvez y aller, hein. Vous n'allez pas vous rater, ça se fond super bien. C'est un petit peu crémeux et tout, donc non, c'est très bien ce genre de texture pour les bronzers parce que vraiment, vous pouvez pas vous tacher en fait, c'est ça qui est bien. J'ai craqué, je vous avais dit que c'était celle-là en fait qui m'intéressait, la petite cute palette, la Platinum, qui n'était pas en solde sur Beauty Bay. Alors j'ai pris l'autre, mais moi c'est celle-là que je voulais. Et j'ai bien fait parce que elle est super. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Et alors j'aime le côté en fait, comme ça on a l'impression que c'est une palette froide, mais du coup avec les marrons, ça donne tout de suite un côté chaud. Et justement moi j'aime bien jouer entre le chaud et le froid. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et au niveau de la qualité des fards, non mais est-ce qu'on peut parler des lumineux? Alors déjà les mats, j'ai utilisé les 2 mats pour me maquiller. Et c'était... Ah ouais, mais si tu fais ça sur du gras, Laetitia, oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Le gris là, enfin le gris, le silver, le gris... Alors, peut-être, je vois le gris foncé là, peut-être avec une base un petit peu accrochante, mais sinon ça fonctionne super bien. Et finalement, alors c'est pas pour toutes les marques, mais finalement ce petit format là me plaît bien. Je crois que c'est le petit format que je préfère plutôt que les quads, ou voilà. Ce petit format là je trouve que c'est plus intéressant parce que là du coup j'ai acheté 2 cuties, j'ai acheté les petites aussi de Juvia's. Et finalement, ça, quand on veut pas s'embêter, hop, 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 on prend une harmonie et on construit un truc vite fait, bien fait. Donc, on est content. Et alors, un autre truc, bon, je pense que ça, j'aurais pu m'en passer. Mais j'avais envie. Donc, la petite palette de paillettes. Alors, c'est la dernière collection, Miami Lights. Donc, c'est une palette de paillettes. Tout simplement. C'est aussi avec ça que j'ai fait mon centre de l'œil, là, avec les glitters bronze un peu. Donc, il y a des glitters, blancs, rose, bronze et bleu-violet. Alors là, j'ai utilisé les bronzes, rouge, bronze, vraiment en tapotant sur la paupière pour rehausser un petit peu le make-up. Mais je pense qu'avec une glitter glue, ça va être encore mieux. Et regardez-moi ça. Franchement, la qualité est bonne parce que les paillettes sont fines. Le transparent, enfin la base et pas trop grasse mais pas trop sèche, il y a vraiment un bon dosage. Et au niveau des, je sais pas si ça va, si vous voyez quand même à quel point c'est beau. C'est une très belle palette de glitter, certes un peu chère pour des glitters, mais en même temps je dois avouer que c'est très très joli. Alors par contre je m'attendais à ce qu'elle soit un tout petit peu plus grande, je ne sais pas pourquoi, mais je suis ravie de mon craquage. Allez. Dernière ligne droite, ça c'était vraiment un craquage de l'influence plus qu'il n'en faut. Vous allez voir en ce moment il y a pas mal de petits codes Beauty Bay, moins 20% avec certains influenceurs, etc. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir des petites réductions. Et j'ai craqué, alors je vous dis ça c'est de l'influence, mais elle est revenue et du coup je l'ai prise. La palette donc de pastel, de fard pastel de la marque Beauty Bay. Je vous le dis toujours, mais Beauty Bay c'est un super rapport qualité-prix. Ils font plein de palettes, etc. Et donc la dernière sortie c'était celle-là qui était sortie, qui était 2 secondes après en rupture de stock et qui est revenue. Donc j'ai vu plusieurs revues et du coup je me suis dit il me la faut. Ah là là, je suis faible. Autre faiblesse, ça c'est à cause de Danisha. Bon, j'avoue, elle me faisait envie. Mais elle était dans ma wishlist BH Cosmetics et j'attendais qu'il y ait des grandes promotions. Et puis à sa revue, déjà au Ice Watch, elle m'avait
happée. Et à la revue, quand elle a fait une palette 3 lots, bah là, c'était fini. La Avocado de chez BH Cosmetics, bah oui. Alors, c'est vrai que quand elle est sortie, je me suis dit, ah, encore une palette un peu dans les tons verts, avocado, etc. Ok. Mais, encore une fois, je pense, et ça c'est souvent chez BH Cosmetics, et encore plus sur ces formats-là de palette, c'est pas la première fois que je vous en parle. Encore une fois, on a une palette qui, comme ça, oui, la Color Story est sympa. Mais apparemment, on a des super fards qui se travaillent super bien, lumineux, crémeux, etc. Donc, voilà, j'ai décidé. Il fallait, je crois, un petit complément pour avoir les frais de port gratuits. J'ai pris une palette pour le teint. Aussi de chez BH, donc c'est la Belgian Waffle palette. Donc ce sont des bronzers et des highlighters. J'aime aussi les palettes pour le teint de chez BH Cosmetics. Il y a des bons produits. Et j'ai principalement des palettes de blush. Enfin, blush, highlighter. Et là, je crois que c'est la première fois qu'ils font... Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine avec les packaging? Voilà la palette, comment elle se compose. C'est pareil, c'est pas cher. C'est normalement de bonne qualité. Ouh, oui. Ouh. Alors, il y a l'air d'avoir... Ça a l'air d'être une poudre de finition. Ah ouais, la texture a l'air sympa. Donc, on a... Alors, je vais swatcher à côté, mais bon. 2 bronzers. Un relativement clair et un plus foncé. Un peu chaud quand même. C'est un peu chaud, mais bon, moi, ça me dérange pas du tout. J'aime bien aussi. Et on a... La poudre de finition, elle est là, je ne sais pas si vous allez voir. Et voilà les swatchs des highlighters. Donc, bon là, c'est des swatchs, hein, mais ça m'a l'air quand même pas mal métallique. À voir après estomper. Mais les couleurs sont sympas. C'est entre le orange, le champagne. Celui-ci est un peu champagne, celui-ci est un petit peu doré orangé et celui-ci est clairement orangé. Mais je trouvais que ça changeait d'habitude. Donc, non, je suis contente. Je suis contente de mes achats. Donc, qu'est-ce qui vous tente? Dites-moi tout. Allez. Allez. Bon, de toute façon, il y aura des crash tests. En tout cas, comme je vous le disais en début de vidéo, ce haul me ravit, mais à un point. J'ai trop hâte de tout tester. Allez vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre deuxième démarque? Et puis, on s'abonne si ça n'est pas encore fait et que vous avez passé un moment sympathique. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse aller voir sur Utip. Hein? On a compris. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!